Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la qualification des dernières équipes pour le prochain Euro. L'Écosse a notamment pris le dessus sur la Serbie au tir au but. La nouvelle fait la une des journaux au pays comme avec The Scotsman. La victoire fait aussi les gros titres de l'Edinburgh Evening News. Et puis la Hongrie a pris le dessus sur l'Islande, victoire 2-1 grâce à un but de Dominik Szoboszlai dans les ultimes secondes de la rencontre. Là encore, le suspense était entier et ce sont les Hongrois qui se qualifient grâce à leur buteur comme le rapporte le Magyar Hírlap. A noter que ces derniers rejoignent la France dans le groupe F, le groupe de la mort, où sont également présents le Portugal et l'Allemagne. Enfin, le dernier pays à s'être qualifié pour l'Euro n'est autre que la Slovaquie qui a battu l'Irlande du Nord 2-1 après prolongation. On part maintenant en Angleterre où l'équipe nationale jouait hier contre la République d'Irlande en match amical. Et les Three Lions n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du jour, victoire finale 3-0. Une victoire facile résume ainsi le Daily Mirror, et c'est Harry Maguire qui a mené les siens en ouvrant le score à la 18e minute, lui qui avait été exclu de la sélection il y a quelques mois. Un retour en grâce donc pour le défenseur de Manchester United, c'est ce que semble penser en tout cas le Daily Express ce vendredi. Quelques mois après la polémique de son arrestation, il revient donc en joueur modèle. Et puis cela jouait aussi en Argentine, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Et l'Albiceleste n'a pu faire mieux qu'un partout face au Paraguay, mais la rencontre fait surtout parler car l'arbitrage est remis en cause par Lionel Messi et les siens. Plusieurs décisions font polémique, d'abord une énorme faute d'Ángel Romero, qui a causé une fracture d'une vertèbre pour Ezequiel Palacios mais qui n'a coûté qu'un carton jaune aux joueurs du Paraguay. Ensuite, l'Argentine pensait égaliser sur un but de la Pulga mais l'arbitre a annulé le but à cause d'une faute sur Ángel Romero, encore lui, qui avait lieu 27 secondes avant le but de Messi. De quoi déclencher la colère de ce dernier qui aurait dit à l'arbitre « Tu nous as chié dessus 2 fois !» avant de répéter ça dans une formule encore moins élégante comme le rapporte le journal Olé. Ce match marqué par l'arbitrage fait aussi la couverture du journal généraliste Clarín qui explique que l'Argentine voulait gagner mais que la VAR est intervenue. En Italie, on parle de 2 joueurs de l'Inter qui font des vagues pour leur retour en sélection. Il y a d'abord Christian Eriksen qui est relégué sur le banc depuis son arrivée à Milan, surtout depuis ce début de saison. Et durant son retour en sélection, le Danois s'est livré sur cette situation qui visiblement ne lui convient pas. Les gens aimeraient me voir jouer, a-t-il lâché, mais Conte a des idées différentes. Je ne vis pas ce dont j'avais rêvé. Des mots forts qui font la une du Corriere dello Sport ce vendredi. Pour Alexis Sanchez, la polémique est différente. En effet, ça chauffe plutôt entre la sélection du Chili et l'Inter, car le joueur est arrivé blessé en sélection. Son état de santé est la cause d'un conflit entre les deux staffs médicaux, les Chiliens reprochant notamment aux médecins de l'Inter de ne pas leur faire confiance. Et puis en Espagne, on parle mercato. D'après le journal AS, le Real Madrid aurait trouvé une nouvelle piste en attaque. Il s'agit de Dominik Szoboszlai dont nous vous parlions tout à l'heure. Le jeune buteur hongrois évolue à Salzbourg et intéresserait donc les Madrilènes. Mais le Real Madrid n'est pas le seul sur ce dossier puisque Leipzig serait tout proche de le signer. Arsenal et l'AC Milan sont également dans la course. Son contrat se termine en 2022 et il pourrait coûter environ 25 millions d'euros. La Casablanca fait aussi les gros titres de Marca ce vendredi, le journal nous livre une interview exclusive de Toni Kroos. L'Allemand met clairement en garde son équipe qui est irrégulière depuis le début de saison. Si nous voulons gagner des choses, il faut nous améliorer, a-t-il affirmé, avant d'ajouter « Nous manquons de constance, on fait 2 bons matchs et ensuite un mauvais ». Mais le milieu du Real Madrid a aussi montré une grande confiance en son coach. Zidane trouvera la solution. Enfin, on termine ce tour de la presse du côté de la Catalogne, cela faisait longtemps, mais Neymar fait la couverture du journal Sport, qui titre Neymar entre en campagne. Vous l'aurez compris, c'est le grand retour de la rumeur d'un comeback du Brésilien du côté du Barça. D'après Sport, il ne veut pas prolonger avec le PSG. Peu importe à quel point la presse française annonce en grande pompe que l'ancien joueur du Barça est heureux au PSG, qu'il se sent adapté à Paris et à la Ligue 1, la star brésilienne a décidé de quitter Paris à la fin de saison, peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Une information en contradiction avec celle de la Cadena Ser, une radio ibérique qui expliquait hier que Neymar réclame une fortune au FC Barcelone. Alors que le club lui réclamait 10 millions d'euros, le Brésilien, lui, en demanderait pas moins de 60 millions d'euros selon la radio. Il s'agit d'une prime à la signature qui devait être de 44 millions d'euros, mais qui n'aurait jamais été versée, ainsi que des intérêts. Enfin, toujours à propos d'un renfort à Barcelone, Memphis Depay ferait le forcing pour venir au Barça, et ce dès cet hiver. En effet, selon Mundo Deportivo, il mettrait la pression sur l'OL pour partir en janvier, contre 5 ou 6 millions d'euros, plutôt que de venir libre à la fin de la saison. Cependant, comme l'explique le journal, le Barça devra vendre, ou au moins prêter des joueurs pour faire de la place pour le néerlandais. D'ailleurs, ce dernier aurait déjà trouvé un accord avec le club Blaugrana pour un contrat de 4 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.